le Seigneur Jésus-Christ, bienvenue dans le deuxième numéro ou numéro complémentaire du psaume 32. Parce que nous avons vu dans le psaume 32 que c'est le remède pour le péché. Et les fondamentaux ou alors les 4 bonheurs que l'on trouve dans le psaume 32, autant pour moi. Le premier, c'est la réconciliation. Le deuxième, c'est la grâce. Le troisième, c'est la capacité de quitter l'affliction. Et le quatrième, c'est la direction divine. Aujourd'hui, nous allons voir dans la lumière du psaume 33 à sa suite, comment est-ce que la Bible déclare la joie de celui qui reçoit la rémission des péchés. C'est ça la bonne nouvelle de l'évangile. La bonne nouvelle de l'évangile, c'est que Jésus-Christ est venu te rendre pur. Jésus-Christ est venu pardonner. Que tu sois sorcier aujourd'hui, que tu sois meurtrier, que tu sois en prison, même dans une prison à perpétuité, le Dieu qui seul remet les péchés vient à toi aujourd'hui et il vient pardonner ton péché. Et donc, il y a une joie après cela. Je l'ai vécu et c'est pourquoi je peux parler avec assurance. Il y a de la joie à vivre la rémission des péchés. Il y a de la joie à vivre la rémission des péchés et cette joie est exprimée en 2 phases. La première phase, c'est lorsque le péché, la rémission des péchés, où il y a une phase où toi-même tu regardes ta vie, tu peux le voir. Lorsque Jésus te pardonne, c'est comme quelqu'un qui était justement fatigué et chargé, il roulait sur le poids d'un péché. Tu sens comment ton dos te redresse. Il y a une amie qui m'appelle un jour qui dit « Mireille, vraiment, je crois en ton Dieu. » Parce que avant, quand je n'avais pas d'argent, je me sentais oppressée. Avant, quand je n'avais pas ci ou ça, je me sentais étouffée. Mais aujourd'hui, j'ai une telle paix. Vraiment, merci. Merci d'avoir pris de ton temps pour me parler de ce Jésus-là. Merci de m'avoir présenté ce Jésus qui devient ma paix au milieu des circonstances qui me dictent autre chose. Donc, il y a vraiment un état où tu sens que tu es rentré en réconciliation. Tu peux le vivre, c'est comme une fraîche rosée. C'est comme un sentiment de joie profonde, même quand tout va mal. Il dit, je vous donne ma paix, non comme le monde la donne. Oui, il y a une sécurité. Même que la Bible, nous avons lu dans le psaume 32 que même quand les eaux inondent, débordent, la joie de l'Éternel reste notre force. Oui, ça c'est la première phase. Maintenant, nous pouvons le confirmer dans le livre de Romains, chapitre 4, du verset 6 au verset 17. Nous allons le lire pour vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Romains, chapitre 4, du verset 6 au verset 17, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont le péché est couvert. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Est-ce que tu cherches à être heureux? Est-ce que tu veux vivre le bonheur sur cette terre? Bien-aimé, va vers la croix. Oui, la Bible dit qu'il y a du bonheur en cela. Je l'ai vécu. Il y a du bonheur en cela et nous en sommes le témoignage. Et les apôtres en sont le témoignage et David en est le témoin. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant la circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Alléluia. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi. C'est ainsi que nous avons reçu le baptême des eaux comme sceau de cette justification-là. Nous entrons dans les eaux de baptême non par hasard, c'est un prélude au baptême de l'Esprit. Donc il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis mais encore qui marchent sur la trace de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Vous voyez, Dieu n'est pas attiré à ce que tu sois du pentecôtiste ou catholique ou chrétien ou musulman. Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde à la foi que nous avons en lui. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers ne sont pas la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi,
il n'y a non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit. Verset 17. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Est-ce que tu veux vivre ce miracle? Est-ce que tu veux que cet utérus qui ne porte pas du fruit là soit appelé en existence comme s'il était? Place ta foi en Jésus-Christ. Ainsi tu entres dans l'héritage d'Abraham. Place ta foi en Jésus-Christ. Donc il y a de la joie à être réconcilié avec Dieu. Et deuxièmement, la direction divine. Lorsque nous avons cru en Dieu, lorsque désormais nous sommes repentis, lorsque nous avons laissé l'affliction en déposant nos fardeaux au pied de la croix par la confession de notre péché à Jésus-Christ, bien aimé, nous allons vivre ce qui se trouve dans le livre de Colossiens, chapitre 1 au verset 9, verset 10 et même au verset 17, nous lisons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1 au verset 9, bien aimé, nous allons lire le verset 9 à 10 et même aussi le verset 17. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous venons de dire que lorsque nous avons déjà été pardonnés, lorsque la rémission du péché est devenue une réalité, bien aimé, nous entrons dans la phase de la direction divine. Et c'est pourquoi ici, nous pouvons lire, il est écrit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et en toute intelligence pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Lorsque je suis déjà repenti, lorsque le péché qui pesait sur moi, son poids m'est ôté, j'entre dans la phase de la direction divine. J'entre dans la phase de la direction divine. C'est pourquoi il est important de prier pour tout nouveau converti. Il est important de continuer ce qu'on appelle le service après-vente. Après que l'on ait converti une âme à Christ, il faut prendre du temps de prier pour celle-ci, pour qu'elle soit affermie dans sa connaissance en Dieu et dans la capacité de produire les bonnes œuvres. Mais aujourd'hui, nous avons des églises pleines de membres. Et les leaders de ces églises n'ont aucune relation avec ceux qui fréquentent l'église. Et c'est très compliqué. Lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, tu es comme un bébé. Il faut encore que la croissance spirituelle soit effective. Il dit, j'aimerais que vous croissiez à tous égards. Comme croit l'état de ton âme. Tu dois boire le lait de la parole. Tu dois être suivi spirituellement. Tu dois avoir un mentor qui va t'enseigner la connaissance de Dieu pour qu'elle t'affermisse, pour que tu puisses porter du fruit dans la présence de Dieu. C'était donc la révélation du psaume 33. En complément du psaume 32, nous le lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Juste réjouissez-vous en l'Éternel, la louange sied aux endroits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. La louange sied aux endroits. Qui sont dans les endroits? C'est ceux-là qui ont lavé leur corps par l'eau de la vie qu'est la parole de Dieu et qui ont purifié leur cœur dans la présence de Dieu par le sang de Jésus-Christ. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Si j'ai donné ma vie au Seigneur, il fera pour moi des choses que mon cœur n'a même pas encore imaginé, de bonnes choses. Car les plans que l'Éternel a pour nous sont des plans de bonheur et non des plans de malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Voilà le témoignage de qui est le Créateur de tout ce qui aujourd'hui est devenu difficile d'accès pour toi. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Voilà celui qui peut changer le cours de ta vie. Ce n'est pas
un marabout. Ce n'est pas ta ruse. Ce n'est pas ce chemin que tu empruntes aujourd'hui par la fraude. Bien-aimé, c'est Dieu qui dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Le dessein de l'Éternel subsiste à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Si Dieu, le Jésus-Christ de Nazareth que nous prêchons devient le Dieu de ta famille connaîtra un changement et le bonheur sera votre partage. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, Lorsque tu es dans les entrailles de ta mère, tu ne peux pas élever un sujet de prière. Tu n'as pas un apôtre là-bas, tu n'as pas un prophète là-bas, mais celui qui était au commencement, qui a créé toutes choses et par qui toutes choses subsistent, c'est lui qui a formé ton cœur. Il te connaît mieux que toi-même. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas ta sagesse. Ce n'est pas ton argent. Ce n'est pas ta connaissance des versets bibliques. Ce n'est pas ton statut dans une assemblée. Non. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Quel que soit le temps que tu as passé dans la drogue, quel que soit le temps que tu as passé à être esclave de la drogue, ou esclave de l'alcool, ou esclave de toute forme d'addiction, bien-aimé, quelle que soit la vigueur, la Bible déclare que et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Quel que soit ce que tu feras hors de Dieu, cela ne t'apportera pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Est-ce que tu peux craindre Dieu? La Bible dit, où est l'homme qui craint Dieu dans le livre de Psaume 24, il dit, qui est l'homme qui craint Dieu? L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit suivre. L'Éternel te donne une direction. C'est pourquoi nous avons dit, après la repentance, on entre maintenant dans la phase de la direction. Et Dieu dit à Abraham, est-ce que tu peux marcher devant ma face? Dieu est celui qui veut te diriger. Dieu est celui qui veut te conduire. Dieu est celui qui veut être ton GPS. Il veut être ce signal qui te guide dans les ténèbres de ce monde. Pour que même s'il y a des flots, qu'elle ne t'étouffe plus. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort. Alléluia. Et de les faire vivre au milieu de la famine. Nous pouvons traverser des moments difficiles, mais nous allons vivre en Jésus-Christ dans ces moments-là. Nous pouvons traverser l'ombre de la mort. Il dit, même quand je marchais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Le conseil de l'Éternel sont disponibles. L'armée de l'Éternel est avec nous. La puissance de notre Dieu nous conduit dans toute la vérité pour que notre salut et notre victoire soient grandes. Afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint-Nom. L'Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. C'est pourquoi aujourd'hui, je me suis retrouvée à écrire des chants de louange, car la Bible déclare que pour ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés et ceux qui sont entrés dans la justification du sang de l'agneau, il leur donne la voie qu'ils doivent suivre et il met dans leur cœur un cantique nouveau. Dieu m'a donné des cantiques nouveaux. Nous allons bientôt diffuser cela sur notre chaîne de télé. Des chansons qui parlent de ce qu'il a fait dans notre vie. C'était votre émission à la lumière des psaumes. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.